Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, ce week-end, c'était encore un week-end de choc. En Liga, le championnat qui attire toute notre attention en ce moment, avec deux affiches exceptionnelles. Real Madrid-Villarreal, le Real qui se déplaçait sur le terrain de Villarreal, et le match le plus important, Barcelone-Atlético de Madrid, qui s'est joué hier. Commençons par le Real. Le Real qui a battu Villarreal à l'extérieur 2-1. Franchement, c'est à féliciter, faut le dire. C'est à féliciter pour le Real et je vais même commencer par parler de la Liga. Ancelotti l'a dit juste après le match. Je pense que les gars, ils ont quand même abusé avec le Real. Comme vous le savez, en milieu de semaine, le Real est allé en prolongation contre l'Atlético. Ils ont joué 120 minutes et ça s'est terminé en séance de tir au but. Vous le savez, double contact de Julián Álvarez, etc. Donc, après ce match-là qui a eu lieu mercredi dernier, donc le Real, comme vous le savez, était en déplacement. Ensuite, ils ont dû se déplacer à nouveau pour aller à Villarreal dans l'espace de 48 heures à peu près. Si tu comptes jeudi, vendredi, le temps que les gars y rentrent, ensuite ils allaient se déplacer pour aller jouer à Villarreal. Et ça s'est vu. Ça s'est vu pendant le match. Le Real s'est fait balloter physiquement parlant. Et on a vu la différence entre les deux équipes. On a vu un Villarreal beaucoup plus physique, avec beaucoup plus de fougue. Et sans compter qu'Ancelotti n'a pas eu le choix que de faire tourner. Quand on voit le calendrier qui arrive en ce moment avec des matchs en Ligue des Nations, il y a des matchs en éliminatoire de Coupe du Monde d'Amérique du Sud et pas des matchs banals comme ça. Hein. Je pense qu'il va y avoir France-Croatie en quart de finale, Espagne, Pays-Bas. Si je vais aller en Amérique du Sud, on aura des Brésil-Argentine, Brésil-Colombie, Argentine-Brésil, que des matchs à haute intensité. Donc, je pense qu'il faut que les gens commencent à protéger les athlètes, à protéger les joueurs. Et même avant de tourner cette vidéo, j'ai entendu la nouvelle comme quoi que la Liga veut faire jouer le match en retard du Barça ce jeudi. Et comme vous le savez, les gars qui vont partir aller jouer pour l'Espagne, les équipes en Europe, là, dès ce dimanche, je pense que ça va être terminé. Ce jeudi, il y aura des matchs et dimanche prochain, il y aura des matchs. Mais en Amérique du Sud, je pense que le dernier match devra se jouer mardi. Donc, ce qui veut dire que des gars comme Rafinha, ils n'auront pas le temps, des Arao, ils n'auront pas le temps de revenir et même s'ils reviennent, ils ne seront pas prêts pour jouer le match. Donc là, encore une fois, on essaie je sais pas, on essaie d'en demander beaucoup plus aux joueurs et ce match-là est extrêmement important pour le Barça. Certes, le Barça est premier pour l'instant, mais c'est grâce aux différences de but. Donc, ce qui veut dire que le Barça doit être capable de battre Osasuna pour passer à 3 points. Et ça, dans le calendrier, il faut que les gars ils y pensent. Ça, c'est quand même trop demandé. Le Real en a souffert, faut le dire. Moi, j'aime pas quand on pénalise les équipes comme ça. Moi, je veux voir des matchs à haute intensité. Oui, le Real, en ce moment, oui, on sait que le collectif, c'est compliqué. C'est pas la meilleure équipe collective qui existe, mais en regardant le match, je l'ai vu et c'est pour cela que je les félicite. Grâce à leur individualité, ils ont réussi à le faire avec un Kylian Mbappé qui a marqué un doublé. Mbappé qui continue à marquer dans des moments très 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 importants pour le Real, que ce soit contre le Barça, que ce soit contre l'Atlético. Que des matchs assez importants et il est là et les 2 buts qu'il a marqués, c'est des buts opportunistes, c'est des buts d'attaquant. Le premier but, je crois que c'était sur un tir de Brahim Diaz face à face contre le gardien et il a eu le rebond, il a tiré, il a marqué. Le deuxième but, c'est un ballon qu'il est allé chipper parce que c'est Bellingham qui s'en allait vers le ballon et il a chippé le ballon en tant que vrai attaquant.
et il a tiré. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce match-là. Je trouvais que Villarreal était supérieur, même si Villarreal, ils n'ont pas su gérer le tempo du match. Ils ont eu une possession, est-ce que je peux dire stérile, mais avec beaucoup de déchets. Des Ayos Pérez, comment il s'appelle, Nicolas Pepe, Buchanan, etc., Baena. Quand ils arrivaient au moment décisif, ils ont raté des occasions énormes. Et les occasions qu'ils auraient pu marquer, les tirs qui étaient cadrés, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, encore une fois, les a écœurés. Et grâce à ça, le Real est sorti vainqueur. Donc, victoire 2-1 grâce à un doublé de Mbappé. Et bravo Real qui a su faire le nécessaire quand même. Donc, maintenant, parlons du match. The match. Barcelone-Atlético. Victoire du Barça, les amis. À l'extérieur, s'il vous plaît. 4-2. Le Barça qui a marqué 4 buts en 25 minutes. Le Barça était mené 2-0 à la 70e minute de jeu, les amis. Quand je vous dis que ce Barça-là est différent, que cette équipe-là est, je ne vais pas dire invincible, mais cette équipe-là a quelque chose. Je pense que je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent faire d'autre pour nous le montrer. Atlético, c'est l'équipe que le Barça devait absolument battre cette saison. C'est l'équipe qui a posé le plus de problèmes jusque-là au Barça. Rappelez-vous, match aller en championnat, victoire 2-1 de l'Atlético. Match de semi-finale aller, 4 buts partout. À noter que ces deux matchs-là, c'était à Montjuic. Donc le Barça recevait l'Atlético. Oui, le Barça, pendant ces deux matchs-là, a ballotté l'Atlético. Je veux dire, techniquement, conservation, je sais pas, de grosse domination totale. Mais le problème qu'il y avait, c'est que non seulement le Barça était inefficace, parce que oui, le Barça avait la possession, le Barça a posé beaucoup de problèmes à l'Atlético, mais arrivé devant le but, le Barça a raté beaucoup d'occasions. Je me souviens du dernière action là pendant le 4-4 où Lewandowski aurait pu marquer le 5e but. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais aussi, l'Atlético, ils ont ce truc-là que quand ils décident d'attaquer le Barça, ils ont posé énormément de problèmes au Barça. Si vous suivez, s'il y a une équipe qui pose beaucoup plus de problèmes au Barça avec ce système de hors-jeu de Hansi Flick là, c'est bien l'Atlético. Quand tu rajoutes Giuliano Simeone, tu ajoutes Julian Alvarez, tu ajoutes Griezmann, tu ajoutes Sørloth quand il montre que lui qui en a le secret, qui n'arrête pas de marquer contre le Barça. Tu rajoutes Samuel Lino, Gallagher, etc. Quand ils décident d'attaquer, le Barça a beaucoup de problèmes. Et donc, j'avais beau retourner ce match-là dans ma tête, je me suis dit que oui, il faut que le Barça gagne. Mais en même temps, j'étais assez sceptique par rapport à ce match-là. C'était pas le meilleur match du Barça et c'est ce qui est paradoxal par rapport à ce match-là. C'était pas le Barça qui dès le début du match mettait ce rouleau compresseur là sur l'Atlético où l'Atlético ne pouvait pas respirer, etc. Certes, le Barça avait la possession, certes, le Barça avait le ballon, mais c'était pas une possession assez dangereuse. Olmo n'était pas vraiment dans un très bon jour. Rafinha également n'était pas dans un très bon jour. Pedri, il était bon, mais c'est pas le Pedri qu'on a connu. Les 2 derniers matchs que Pedri avait fait contre l'Atlético, d'ailleurs, je pense qu'il avait même terminé homme du match pendant les 2 fois et c'était des matchs exceptionnels. Donc, je disais que Lamine Yamal, il n'était pas mauvais, mais c'était pas un très bon Lamine Yamal, Lewandowski, etc. Et surtout que dès le début du match, le Barça a raté des occasions. Lewandowski a raté, Lamine Yamal a raté, et l'Atlético était dans leur jeu. Donc, comme d'habitude, avant la fin de la première mi-temps, le Barça a encaissé un but sur une passe de Julian Alvarez. Et surtout, c'est ce genre de but-là que j'avais peur. J'avais peur parce que l'Atlético, ils vont défendre
mais en même temps, ils vont te marquer des buts sur un rien. Les buts qu'ils ont donnés au Barça, la plupart du temps, ça m'énervait. Sur un dégagement, déviation de tête, 2 passes dans le dos, puis c'est fini. Une passe en retrait, et t'as déjà encaissé. T'as des gars comme Julián Alvarez qui sont jamais fatigués. Et après le match, j'ai entendu que Simeone a dit qu'il avait de la fièvre. Moi, c'est un truc de dingue. Le gars, il peut courir derrière le ballon pendant 80 minutes. La seule fois qu'il va avoir le ballon, il va réussir à faire la bonne maîtrise qu'il faut, la bonne gestion, le bon geste qu'il faut, et il va aller marquer. Je me souviens du match contre Leverkusen, là, malgré les cartons rouges. Qui est allé marquer le doublé? C'était Julián Alvarez. Donc l'Atlético a marqué juste avant la mi-temps. T'es de retour en deuxième mi-temps, c'est compliqué. 70e minute, t'encaisses le deuxième but. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Alors, le deuxième but de l'Atlético, l'arbitre, en tout cas l'arbitre et la VAR, ils ont décidé que c'était but parce que selon eux, d'après moi, qu'ils ont dit que oui, De Paul sur la passe de Pedri a touché le ballon avec sa main, mais entre-temps, le Barça a récupéré, le Barça a perdu le ballon, le Barça a récupéré le ballon, ils ont perdu le ballon, et du coup, ça a été ça leur décision finale, ils n'ont pas annulé le but. Et moi, ce but-là m'a rappelé exactement le but qu'avait marqué, comment il s'appelle l'attaquant de Girona là, sur le centre de Savio. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match-là. Il y avait un Girona Real Sociedad, match nul, 0 partout. Girona a marqué un but exactement pareil que les gars ont annulé. Et si je me rappelle bien, ce but-là a pris beaucoup plus de temps. Il y a eu au moins 1 à 2 minutes de jeu avant que Girona marque, et l'arbitre, ils sont revenus avec la VAR, ils sont revenus sur un hors-jeu qui était dès le départ de l'action. Alors que Savinho a eu le temps de dribbler, de faire des changements d'aile, Sociedad a récupéré le ballon, Girona avait récupéré le ballon. Donc c'est ce genre de situations-là qui font polémique, que parfois je suis obligé de rester là, de juste contempler ce qui se passe. Parce que dans un match, on peut décider que cette action-là, c'est pas but parce qu'il y avait hors-jeu sur le départ de l'action, et d'autant plus que le ballon n'est pas sorti, il n'y a pas eu de touche, il n'y a pas eu de corner, etc. Mais dans un autre match, ils peuvent le laisser passer et en disant que bon voilà, t'as récupéré, t'as récupéré. Bref, c'est des décisions arbitrales douteuses. On va pas, et heureusement aussi que ça n'a pas gâché le match, ça n'a pas gâché la victoire, mais tu te rends compte que un but comme ça aurait pu te coûter la saison. Parce que là, t'encaisses 2 buts. On connaît l'Atlético, 2-0 à domicile chez eux. Donc, évidemment, n'importe qui sait que c'est terminé. Et surtout que le Barça n'était pas vraiment le grand Barça qui posait problème à l'Atlético. Et c'est là que Lewandowski a marqué un but exceptionnel sur une action d'Inigo, contrôle, et qui jaillit dans la surface, qui marque le but. En regardant ce but-là, je me suis dit, Lewandowski. Quand même, Lewandowski, parfois tu te poses la question, tu te demandes c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Lewandowski? Lewandowski, en attaque, on le sait tous, 36 ans, 37 ans, je ne sais pas s'il en a déjà 37. Dans ce genre de match-là, il n'y a qu'une chose qu'on attend de Lewandowski, qu'il soit clinique. Parce que, vous l'avez vu pendant tout le match, Lewandowski a toujours été dos au but. Contrairement à quelqu'un comme Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, qui sont toujours face au jeu, Lewandowski avait du mal. Et surtout, sa pointe de vitesse, c'est compliqué. Contre une équipe comme l'Atlético, où il n'y a pas beaucoup d'espace, tu as des Renildo, tu as des Lenormand, tu as des Langlais, c'est compliqué pour Lewandowski d'être capable, et surtout il a beaucoup de déchets dans son jeu ces derniers temps, donc c'est pas quelqu'un qui peut jouer dans les petits espaces. Donc t'attends de lui qu'il te marque une action, quand tu lui donnes une passe, qu'il fasse ce qu'il faut. Il a raté plein d'occasions dans le match, et à ce moment-là il te sort ce but là qui sort de nulle part. Donc le cas de Lewandowski, je ne sais pas quoi penser, mais quand même, grâce à lui, le but qu'il a marqué, et c'est ça qui a déclenché la révolte du Barça. Pedri l'a dit, c'est ça qui a déclenché la révolte du Barça. Ensuite, centre de Rafinha,
coup de tête de Ferran Torres. Ensuite, Lamine qui attire un ballon contré sur Renildo 3-2. Et à la fin, Rafinha sur un gros pressing fait sur le défenseur. Là, je ne me rappelle plus si c'était Jiménez. Et Ferran Torres qui a pris le ballon, qui a marqué le doublé. Ferran Torres qui la dernière fois, pendant le 4-4, il a raté 2 à 3 occasions franches. C'est d'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est à cause de lui que le Barça a mis du temps à revenir pendant ce match-là. Mais quand il est monté l'autre jour, il est monté hier de manière clinique. Il a marqué un doublé. Donc, grosse victoire du Barça. Une victoire que je ne m'attendais pas à ça. En 20-25 minutes, tu as réussi à marquer 4 buts contre l'Atlético avec, comme je le répète, un Lamine Yamal qui était bon, mais c'est pas le grand Lamine Yamal qu'on connaît. Et surtout que Lamine, il a raté 2 occasions franches pendant le match. C'est l'une des choses qui peuvent porter préjudice au Barça, que ce soit Lewandowski, que ce soit Lamine Yamal. Ces gars-là ratent beaucoup trop d'occasions. J'ai pas beaucoup vu Rafinha dans le match. Il était là dans les pressings, il était là dans les replis défensifs, mais c'était pas un grand Rafinha. Olmo avait du mal dans le match, et c'est au moment où Flick aussi a décidé de faire les changements, enlever Olmo et mettre Rafinha dans l'axe, il a fait monter Ferran Torres sur le côté gauche. Il a enlevé Casado pour mettre Eric Garcia. Eric Garcia aussi qui a été exceptionnel quand il est monté. Comme vous le savez, Frenkie, il pouvait pas jouer. Il paraît qu'il était malade, etc. Et donc, il a enlevé Koundé, il a mis Araujo. Koundé avait déjà un carton. Il a enlevé Baldé qui était pas très bon. Il a mis Gérard Martin. Donc, Flick aussi, dans les changements, il s'est géré. Et le reste appartient à l'histoire, le reste appartient à cette équipe-là. Il y a des choses qui ne trompent pas, il y a des victoires qui ne trompent pas. Le Barça de la saison dernière à 2-0, ça aurait été terminé. 2-0 au Wanda Metropolitano. Et le même gars qu'on appelle Sorloth qui a encore marqué le même but contre le Barça. Évidemment que émotionnellement parlant, c'était terminé. Moi-même, je suis resté bouche bée sur mon canapé à regarder le Barça battre l'Atlético à domicile. Dommage pour l'Atlético, après ce qu'ils ont vécu au milieu de la semaine contre le Real, se faire surprendre comme ça pendant les 25 dernières minutes alors que tu avais la possession du match. L'Atlético qui avait fait une défaite la dernière fois contre Getafe, c'était quasiment en fin de match. Donc, les 3 derniers matchs de l'Atlético, c'est tout de suite à oublier pour eux. Tout de suite à oublier. Et du coup, ils sont restés à 56 points. Le Barça qui est passé à 60 points. En attendant, le match en retard. Les amis, la Liga en ce moment, c'est exceptionnel. Et je faisais même la réflexion, je me suis dit que c'est depuis la saison dernière que la Liga nous donne beaucoup de plaisir. C'est juste que cette saison, il y a Girona qui n'est plus la même équipe. Rappelez-vous, à pareille époque, un Girona Sociedad, c'était exceptionnel. Un Girona Bilbao, c'était agréable à regarder. Barcelone, Girona, Barcelone, Bilbao, Barcelone, Real Sociedad, Real Madrid, Girona, Atlético, etc. Donc, tu as au moins 6 à 7 équipes qui sont au top. Alors, Sociedad, eux, ils n'arrivent pas à augmenter le niveau, mais c'est une très belle équipe. On a Villarreal que j'ai vu là contre le Real. Si ça continue comme ça, peut-être qu'ils vont se qualifier en Europe. Donc, ils peuvent même se qualifier pour la Ligue des Champions parce que le Barça en Espagne, peut-être qu'il y aura 5 équipes cette saison, je crois. Il faudra vérifier. Donc, franchement, cette Liga, c'est une Liga de dingue. Le Real, quand il joue contre l'Atlético, c'est serré, c'est compliqué. Et quand l'Atlético joue contre le Barça, alors là, c'est le spectacle. J'ai déjà très hâte de voir le match retour qui va se jouer le 2 avril au Wanda Metropolitano à nouveau. Parce que Barcelone-Atlético cette saison, les amis, c'est pour moi, c'est le match à ne pas manquer.
beaucoup plus qu'un classico, hein, beaucoup plus qu'un classico. On ne sait pas les autres classicos qui restent. Le Barça va recevoir le Real. Il y a possibilité qu'il y ait un classico en finale de coupe. Il y a possibilité qu'il y ait un classico en Ligue des Champions. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais jusque-là, les 3 matchs que j'ai vus entre le Barça et l'Atlético, c'est des matchs exceptionnels. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi si vous avez kiffé ce week-end de Liga, tout comme moi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!